Le jour de l'an. Un jour idéal pour recontacter d'anciens amis. J'ai veillé à ce qu'elle ne m'oublie pas ce jour-là. Pas vrai, Batman? C'était la première fête du Nouvel An à laquelle j'avais été invité depuis très très longtemps. Enfin, on ne m'avait pas vraiment invité, pas vrai? Le juge m'avait empêché de l'approcher. Et pourtant, on avait été si proches, elle et moi. Pour la nouvelle année, j'ai donc cru à un nouveau départ possible. Je l'admets, entrer dans une salle de bal bondée avec un lance-flamme était un peu exagéré. Mais d'un autre côté, quoi de mieux pour briser la glace dans une fête? Elle aurait peut-être dû accepter de m'embrasser sous le gui quand je lui ai gentiment demandé. Les autres mois sont fameux pour... la Saint-Valentin. Des cœurs et des fleurs, à profusion. L'occasion idéale de couvrir ma nouvelle bien-aimée de très nombreux présents. Je lui ai acheté un bouquet de roses rouges, un assortiment de truffes et une charmante petite chose en dentelle. Oh, pardon. Je ne voulais pas en révéler autant. On pourrait dire que j'en faisais un peu trop, et, à vrai dire, mon amoureuse et moi n'avions pas encore vraiment fait connaissance. Romantique comme je suis, je l'ai suivie jusque chez elle. Mes déclarations d'amour ont littéralement étouffé ses cris de protestation. Malheureusement, tout cela fut en vain. Alors, au lieu de l'étouffer de baisers, je l'ai étouffé tout court. De 28, le 17 mars, le jour où l'on fête la Saint-Patrick, le saint homme qui a chassé les serpents d'Irlande. Fait intéressant à propos des venins de serpent, Batman. Il en existe des verts, tout comme le pigment qui sert à faire la bière verte. Ça m'a bien simplifié les choses pour ma petite soirée de Saint-Patrick avec mon ancien gang. Tu te souviens peut-être qu'un de mes gars avait voulu t'aider. Comme je n'étais pas sûr de qui cela pouvait être, j'ai décidé de tous les punir. Il a suffi d'une seule petite dose de venin de mamba vert dans la bière pour qu'ils bouffent tous les trèfles par la racine. Je dirais donc que tu es aussi responsable de leur mort, Batman. Je te lève mon verre. Et septembre. Les autres... Bien, Batman. Je vois que tu as écouté attentivement. On dirait que tu saisis l'importance des dates. Pas vrai? Je vais te parler de ce jour, le jour des blagues. Je me souviens clairement de l'avoir observé pendant des jours, à attendre le moment parfait. Le mois de mars était glacé, le printemps semblait ne pas se décider à arriver. Il buvait du café, et elle a dit que sa vie manquait de surprises. Pendant 6 jours, je n'ai cessé de l'observer. 1er avril, 5h22 du matin. J'avais fini de couper les câbles de frein de sa voiture. Sur la caméra du tableau de bord, je l'ai vue paniquer. Mon seul regret, elle n'a pas pu m'entendre crier. Surprise. De 31 février. M, c'est pour le regard meurtrier qu'elle m'a lancé. A, c'est parce qu'elle était âgée et faible. M, c'est pour le mépris que j'ai éprouvé. Et A, c'est pour son cœur que j'ai arraché. N, c'est ce que je ressentais. Mais N, c'est aussi le néant qu'elle connaît à jamais. Amen. Et toutes ces lettres mises ensemble forment le mot « maman », dont le cadavre repose dans un trou béant. Bonne fête, petite maman chérie. Juin et septembre. Je n'étais pas très proche de mon père. Et
Après mon premier internement à Arkham, on ne s'était plus parlé. Pour lui, je n'étais plus qu'un cinglé, un raté. Alors, une fois dehors, j'ai voulu crever l'abcès entre nous. Pour la fête des pères, je lui ai rendu visite chez lui et je lui ai proposé une partie de pêche. Tu as déjà pêché avec ton papa? Eh bien, c'est amusant. Crois-moi. On était là, tous les deux, sur l'eau, à pêcher des poissons énormes. Enfin, c'est moi qui tenais la canne à pêche. Papa, lui, se chargeait des appâts, en offrant un doigt, un pied, un œil, chaque petit morceau de son corps. Encore aujourd'hui, quand je mange un bon poisson, je me sens vraiment proche de mon cher papa. Des explosifs posés à chaque porte de sortie et sous cette cellule. Que rêver de mieux pour célébrer la fête de l'indépendance? Mon indépendance d'Arkham, bien sûr. Malheureusement, j'ai décidé de me montrer malin. Alors, j'ai envoyé au siège de la police un calendrier dont j'ai enlevé le mois de juillet. Tu as compris tout de suite, et tu es arrivé au moment où commençait le feu d'artifice. À cause de toi, je n'ai pas pu m'évader. Mais le feu avait eu le temps de gagner la salle des soins intensifs. Enfin, pour la fête nationale. Il faut bien faire un barbecue. Juin et septembre. Tu te souviens de ce mois d'août qui avait été délicieusement torride, Batman? Ces meutes de chiens fous qui envahissaient les rues brûlantes, détruisant tout sur leur passage. Il suffisait d'une morsure pour transformer un humain en une bête abominable. Quel souvenir! Même si Crane m'avait donné la formule de l'hydrophobie, j'ai eu la présence d'esprit de libérer les chiens le 16 août. Le jour de la Saint-Roch. Le saint patron des chiens. Une date peu connue, je sais. Mais je ne voyais pas meilleur jour pour fêter allègrement cette chaleur de chien. Juin et septembre. De 28. Ah, début septembre. Les gosses retournent à l'école, les feuilles jaunissent. Et bien sûr, la fête du travail. Ça me rappelle l'année où je me suis fait passer pour un ouvrier du bâtiment, pour pouvoir foncer en bulldozer sur une banque. Ou l'année où j'ai rendu hommage à tous les travaux d'Hercule, et où j'ai lâché des lions, des taureaux et des sangliers dans Gotham. Tu parles d'un cirque. Mais toi-même, tu dois bien admettre que ma dernière fête du travail était la plus inspirée. Assiéger le service de maternité d'un hôpital. Tu n'as pas non plus chômé ce jour-là, et tu les as tous sauvés. Bon, je me rattraperai l'année prochaine. Bouh! C'est marrant, Halloween à Arkham. C'est presque un pléonasme. Entre ces murs, on peut voir des monstres défiler tout au long de l'année. Bien sûr, une année, le Joker a organisé une évasion la veille d'Halloween. Quelle délicieuse soirée! Tous ces innocents costumés en train de festoyer avec des tueurs et des criminels. Bien sûr, de vrais cris ont retenti quand les masques sont tombés. La bourse ou la vie. Septembre. Tu sais, c'est étrange, mais je me sens toujours un peu seul en novembre. Je pense que c'est parce que même les pires d'entre nous passent Thanksgiving en famille. Ça m'est arrivé à moi aussi il y a quelques années, quand je suis arrivé par surprise pour déguster la dinde. Tous ces visages surpris autour de la table. Les parents avaient beaucoup de mal à y croire. À vrai dire, je ne sais pas de qui ils étaient les parents. J'étais en cavale, et j'avais juste besoin d'une bonne planque. Cette famille, quelle qu'elle soit, savait vraiment cuisiner. La farce, la sauce et la
tarte était à mourir, vraiment. C'est malheureux, mais c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Comme je le disais, je me sens toujours horriblement seul en novembre. Et septembre de 28. Ebenezer Scrooge était un saint comparé au vieux juge Harkness. Tu te souviens de lui, Batman? On lui donnait le surnom de bourreau de Gotham. Même si l'État m'avait déclaré fou, Harkness avait juré qu'il m'enverrait à la potence coûte que coûte. Alors tu vois, ce n'était qu'un acte d'autodéfense. On ne peut pas m'en vouloir d'avoir étranglé ce faux Père Noël pour lui voler son costume. J'en avais besoin pour pouvoir entrer en douce à la fête du Nouvel An du juge. Harkness s'est bien amusé jusqu'à ce que Saint-Nicolas décide de lui passer une guirlande lumineuse de Noël autour du cou. Les flics l'ont retrouvé un peu plus tard, pendu à la décoration lumineuse de Noël de son toit. Il avait presque l'air sorti d'un conte, avec leurs reines, les elfes et les bonshommes de neige. J'ai surnommé ce meurtre mon Noël enchanté.